Donc on est sur le site de la petite centrale hydroélectrique de Lieberhinx, un site qui était un ancien moulin transformé en 1907 en centrale hydroélectrique, optimisé en 1960. Elle couvre les besoins de 45% du village de Gotha-Lieberhinx. Ça représente à peu près 1 million de kilowattheures par an. Ici, on a l'illustration de la flexibilité de la petite centrale hydroélectrique. Dès qu'on a eu au mois d'août, on n'avait pas d'eau et d'un coup, on a eu de beaux orages et la centrale s'est automatiquement démarrée en soirée dès que l'eau est arrivée. Donc c'est une énergie qui a plus de 150 ans, bien maîtrisée, renouvelable parce qu'on utilise l'eau, le cycle naturel de l'eau et on ne consomme pas d'eau, on restitue entièrement toute l'eau qu'on prend sans la réchauffer, sans la polluer. La production hydroélectrique du Pays Basque couvre 7% de la consommation du Pays Basque. Et on a un potentiel de développement de plus de 63%. Donc, de cette vue ici, vous avez l'ensemble de la machine, avec la turbine qui est sous nos pieds, qu'on ne voit pas puisque c'est dans l'eau, le multiplicateur, le générateur, le contacteur, et tous les paramètres qu'on surveille pour l'exploitation. Dans le passé, on a déjà eu des périodes de sécheresse marquées. Il faut imaginer qu'il y a des sécheresses ou des étiages pendant l'été, mais il ne faut pas oublier les étiages hivernaux. Et en particulier cette année, ce qui est le plus marquant pour nous, c'est l'étiage du mois de février, où on a eu très peu d'eau pour cette période-là. L'année dernière, 2022, a été une année plus exceptionnelle parce que l'étiage a été beaucoup plus marqué. On est descendu à moins d'1 mètre cube seconde dans la saison, alors que le débit moyen est de 22 mètres cubes seconde. Et que ça a été assez exceptionnel en termes de baisse de débit et de durée de la période d'étiage. Nos ouvrages permettent de maintenir une cote de plan d'eau qui permet d'une part aux poissons d'avoir une zone de refuge avec suffisamment de profondeur pour aller chercher l'eau fraîche et dans des zones aussi comme le canal privé où ils ne craignent pas la prédation. Et puis vous avez en amont, juste en amont de ce barrage, le parcours de santé de Lieberhinx où les gens viennent se rafraîchir et se baigner. Et c'est pareil, la retenue permet de laisser dans la rivière une certaine profondeur d'eau. S'il n'y a pas de débit, on a quand même de la profondeur d'eau grâce au barrage. Et en troisième point, cet ouvrage permet l'alimentation de la nappe phréatique de Lieberhinx. Et cette nappe phréatique alimente la ville de Mauléon. Donc un ouvrage est multi-usage. Là, vous avez la rampe à kayak qui sert également à certains poissons migrateurs pour franchir l'ouvrage. Bon, certains passent aussi directement à la montaison comme à la dévalaison par le débit d'attrait, qui est l'échancrure sur le barrage. Et ici, vous avez la vue d'une passe à poissons à bassins successifs. Et donc les poissons sautent de bassin en bassin. Et l'âge de nos installations prouve qu'il y a compatibilité entre hydroélectricité et préservation environnementale. Autre point, c'est l'enneigement. On est sensible à l'enneigement des montagnes qui est notre stock d'énergie au printemps. Et c'est sûr que le changement climatique risque de faire diminuer cet enneigement. Au Pays Basque, c'est un peu limite, mais ça vaut plus pour les Pyrénées centrales. Là, encore une fois, je pense que les petites centrales sont en capacité de s'adapter. Le tout, c'est qu'on nous laisse de la souplesse dans l'exploitation, peut-être suréquiper un petit peu nos turbines pour pouvoir prendre plus d'eau quand il y en a, et quand il y a un peu moins d'eau, ajuster au strict nécessaire le débit qu'il faut laisser à la rivière pour favoriser la production de cette énergie qui ne dégage pas de gaz à effet de serre, qui est une énergie renouvelable et qui est produite localement et consommée localement. Donc il y a vraiment du sens aussi pour le climat d'avoir cette production d'énergie sur notre territoire.